Bonjour à tous. C'est un très grand plaisir pour moi, en tant qu'actuelle directrice du CERDAC, d'ouvrir et d'introduire cette table ronde sur la vulnérabilité, qui constitue l'un des actes du grand colloque des 25 ans du CERDAC. Cette table ronde est donc la 4e organisée par le CERDAC pour marquer ses 25 ans. En effet, c'est en 1995 que le Centre européen de recherche sur le droit des accidents collectifs et des catastrophes a été fondé. Nous avons une immense gratitude pour les 3 fondateurs du CERDAC. Ils l'ont fondé un beau jour de 1995 en apposant une plaque de cuivre sur la porte de leur bureau, à Colmar, dans les anciens locaux de l'Université de Haute-Alsace et de l'IUT Carrière Juridique. Rappelons que l'événement déclencheur a été l'accident d'avion du Mont-Saint-Odile, le 20 janvier 1992, qui a marqué durablement l'Alsace. Les professeurs Théo Hassler, Claude Linhart et Marie-France Steinle-Feuerbach se sont donc unis dans un même intérêt pour le droit des accidents collectifs et des catastrophes. Ensuite, l'arrivée de jeunes collègues d'horizons divers, aux préoccupations variées, a permis au CERDAC de s'ouvrir plus largement aux questions liées au risque. En 2010, il est devenu officiellement le Centre européen de recherche sur le risque, le droit des accidents collectifs et des catastrophes. De nombreux colloques, journées d'études, publications, thèses, habilitations à diriger des recherches ont émaillé toutes ces années. Grande aventure aussi, le premier organe du CERDAC a été le Journal des accidents et des catastrophes. Créé en 1999, il paraît depuis tous les mois sur Internet. Le numéro 200 est sorti fin octobre 2020, ce qui marque une déjà belle longévité. Puis en 2010 est né RISEO, Risque, Études, Observations, revue plus académique, également publiée en ligne. Et la dernière née, c'est la chaîne YouTube du CERDAC, sur laquelle nous sommes maintenant pour cette table ronde. Elle a été fondée l'an dernier, en 2020, pour faire face à la paralysie due à la crise sanitaire du Covid-19. Cette chaîne YouTube nous permet de maintenir une activité de colloque en ligne. Elle présente aussi l'intérêt de rendre nos travaux beaucoup plus visibles. Cette crise du Covid-19 nous a tous obligés d'être réactifs, agiles, de développer de nouveaux moyens de communication. Elle a aussi contrarié l'organisation des 25 ans. En effet, elle n'a pas permis la tenue d'un colloque classique, marqué par la fameuse unité de temps, de lieu et d'action, pourtant chère à notre fondatrice, Marie-France Steinle-Feuerbach. Au contraire, des tables rondes se succèdent, car nous avons voulu retracer l'évolution du centre, partant d'un droit des accidents collectifs et des catastrophes, pour arriver à un droit des risques. Ceci conduit à jeter également un double regard temporel, un regard historique et un regard prospectif. D'où vient-on depuis 25 ans? Où allons-nous dans les 25 prochaines années? Quels enseignements devons-nous tirer du passé et de l'expérience du CERDAC dans son analyse vigilante du droit des accidents collectifs, des catastrophes et des risques? Quelles propositions ont été faites, consacrées, ou doivent encore être formulées pour l'avenir? Bien évidemment, les risques sont multiples et semblent en perpétuelle évolution. Un retour d'expérience du passé doit être dressé pour construire un droit répondant aux enjeux nouveaux du XXIe siècle. À ce titre, nous avons eu une première table ronde, Risques et santé, de la santé publique à la santé au travail. Elle s'est déroulée en visioconférence en février. Puis, nous avons eu en mai 2 tables rondes hybridées, lorsque l'université a pu rouvrir. L'une sur les accidents collectifs et les catastrophes, question de droit comparé et européen. L'autre sur le thème risque, effondrement, catastrophisme.
Aujourd'hui, notre collègue Isabelle Corpart nous a concocté une belle table ronde autour de la question des vulnérabilités. Je l'en remercie chaleureusement. Elle a réuni autour d'elle un beau panel que nous allons découvrir. Bon anniversaire au CERDAC. Bons travaux autour de la vulnérabilité. Et je passe tout de suite la parole à Isabelle Corpart, que je remercie encore.